À Magno Bagno, dans la région de l'Adamawa, la tension est montée du crâne. Des habitants en colère ont mis le feu à la maison du RDPC, le parti au pouvoir. Une scène de chaos, de colère et surtout de ras-le-bol face à ce que beaucoup considèrent comme une provocation de trop. Mais qu'est-ce s'est-il réellement passé? Pourquoi cette ville habituellement calme s'est-elle embarrassée? Et que relève ces incidents sur la situation politique explosive que traverse le Cameroun? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on t'explique tout après le générique. Tout a commencé ce matin à Magno Bagno. Selon plusieurs témoins, le préfet de la localité aurait ordonné la fermeture et le scellage de plusieurs commerces. Motif: le respect de la ville morte, un consigne que la population avait décidé de suivre pour protester pacifiquement contre la situation politique actuelle du pays. Mais cette décision n'a pas été bien accueillie. Pour les habitants, c'était une provocation directe, une tentative d'étouffer les mouvements de contestation. Très vite, la colère montée, des troupements se forment, des slogans fusent et les tensions deviennent incontrôlables. Dans la confusion, des jeunes en colère se dirigent vers la maison du RDPC, symbole local du pouvoir, et c'est là que tout bascule. Le bâtiment est incendié, les flammes s'élèvent, visibles à plusieurs kilomètres. Certains criant leur désespoir, d'autres filment la scène, diffusant en direct sur les réseaux sociaux des images choquantes qui montrent une population à bout, réclamant qu'on les écoute. Les forces de sécurité, dépassées par la situation, peinent à contenir la foule. Quelques heures plus tard, les autorités locales condamnent fermement l'acte, parlant de vandalisme politique. Mais du côté des habitants, la version est tout autre. Ce n'est pas un acte politique, c'est un cri de désespoir, disent-ils. Beaucoup dénoncent la répression, les arrestations arbitraires et le manque d'écoute des autorités face à leurs revendications. Certains leaders locaux craignent maintenant une répression encore plus dure dans les prochains jours. Cet incident à Magno Bagno n'est pas un simple fait divers, c'est le symptôme d'un malaise profond, d'une fracture entre le peuple et les autorités, et il intervient dans un contexte de forte tension nationale, marqué par des appels répétés à la désobéissance civile et aux journées villes mortes. Le feu qui a ravagé la maison du RDPC symbolise peut-être, au-delà de la colère, une rupture entre les dirigeants et les citoyens. Le Cameroun traverse un moment charnière de son histoire politique. Alors que penses-tu de ce qui s'est passé à Magno Bagno? Était-ce une réaction légitime du peuple ou un acte de trop? Dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour ne rien manquer de l'actualité camerounaise racontée sans filtre. Ici, on dit les choses comme elles sont. A très bientôt pour un nouveau décryptage. Dans une autre phase, nouvelle tension à Bagno après la maison du RDPC. C'est désormais la résidence de Moustapha Labaran, élu local et cadre du parti au pouvoir, qui a été incendiée par des habitants en colère. Des images impressionnantes, des cris, des flammes et surtout un climat de révolte qui ne cesse de s'amplifier dans cette localité du Magno Bagno. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment la colère a-t-elle atteint un tel niveau? Et que relève ces actes sur la situation politique explosive dans le Cameroun d'aujourd'hui? Restez bien jusqu'à la fin, on vous explique tout dans l'actualité, juste après le générique. Tout se déroule dans la ville de Bagno, située dans la région de l'Adamawa. Depuis plusieurs jours, la tension y est palpable. Les habitants protestent contre les mesures jugées autoritaires des autorités locales, notamment après la décision du préfet de faire sceller plusieurs commerces pour non-respect de la ville morte décrétée par la population. Ces fermetures forcées ont été vécues comme une humiliation, une provocation, et dans un climat déjà très attendu, la moindre étincelle pouvait tout faire exploser.
Dans la journée, la colère a éclaté. Une foule enfouie s'est dirigée vers la résidence de Moustapha Labarane, figure influente du RDPC dans la région. Selon plusieurs sources locales, les habitants reprochaient à l'élite d'avoir soutenu les décisions jugées injustices des autorités administratives. En quelques minutes, tout s'enflamme littéralement. La résidence est incendiée, réduite en cendres sous les cris et les pleurs de certains habitants. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux. On y voit des flammes, des fumées noires et des jeunes scandales des slogans contre ce qu'ils appellent l'injustice et la répression du peuple. Du côté des autorités locales, la condamnation est immédiate. Le préfet dénonce un acte de vandalisme et promet des sanctions exemplaires. Les forces de l'ordre ont été déployées dans plusieurs quartiers de Banyu pour tenter de calmer la situation. Mais la population, elle, reste sur ses positions. Nous n'en pouvons plus. On nous ignore, on nous provoque, on veut maintenant nous faire taire. Ces mots rapportés par plusieurs témoins traduisent un profond sentiment d'abandon et de frustration. Des observateurs craignent désormais une escalade de la violence, car ces actes se multiplient dans plusieurs villes du pays où la tension politique reste forte. L'incendie de la résidence de Moustapha Labarane n'est pas un simple incendie isolé. Il s'inscrit dans une série d'événements qui traduisent une colère grandissante contre les symboles du pouvoir et ses représentants. À travers ces actes, certains habitants veulent envoyer un message clair. Le peuple réclame justice, écoute et changement. Mais ce type de réaction, aussi violent, soit-elle montre surtout à quel point le dialogue est rompu entre la base et les élites politiques. Et dans un contexte de ville morte, de manifestations interdites et de répression, le risque d'embarrassement national devient de plus en plus réel. Alors, que penses-tu de ce qui s'est passé à Banyu? Est-ce un acte de désespoir du peuple ou un déparage dangereux? Dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour ne rien rater des prochains développements. Ici, on décrypte l'actualité sans langue de bois. À très bientôt pour un nouveau décryptage parce que la vérité doit être dite quel que soit.